vous comprenez, il y a des choses que le monde fait et que Dieu ne nous permet pas de faire. Amen. Il y a des choses que nous voyons faire et que Dieu ne nous permet pas de faire. Amen. Et Dieu ne parle pas de n'importe quel pays. Dieu n'a pas dit quand tu entreras chez les Philistins, quand tu entreras chez les Étiens, chez les Éviens, chez les Kérésiens, mais quand tu entreras dans le pays promis, quand tu entreras dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, dans le pays d'Abraham, tu n'apprendras pas à imiter les abominations des autres pays, des autres peuples, des autres nations qui habitent aussi ce pays-là. Amen. Et nous savons que ce pays, c'est le corps de Jésus-Christ. Canaan signifie le corps de Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup de nations qui se réclament être du corps de Jésus-Christ. Ils se réclament de Canaan, ils se réclament de Jésus-Christ. Ils se réclament chrétiens aussi. Ils se réclament comme étant aussi les habitants de ce pays aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Et aussi, je suis cananéen aussi. Je suis chrétien aussi. Je suis moi aussi chrétien. Moi aussi, je suis en Jésus-Christ. Amen. Mais ces peuples-là font des choses que l'Éternel ne permet pas au peuple élu, à l'épouse. Il y a plusieurs nations qui habitent le pays, mais il y a une seule nation choisie et aimée par Dieu. Et c'est à ce peuple-là que Dieu parle. Nous sommes d'accord? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc lorsque nous venons en Jésus-Christ et que nous entrons dans le pays, ayant vaincu, amen, ayant vaincu les Amalécites, ayant vaincu les Anakites, qu'est-ce que c'est? Ayant vaincu l'esprit de beauté, ayant vaincu l'esprit de fête. On peut rester dans le monde là-bas et puis aller dans les maquis, dans les coins pour festoyer. Amen. Ayant vaincu l'esprit de copinage, vaincu l'esprit sexuel, l'esprit de copinage, l'esprit de débauche, ayant vaincu l'esprit de musique païenne, ayant vaincu les mèches, ayant vaincu les mauvais habits. Lorsqu'on aura vaincu ces peuples-là et que nous sommes entrés dans le pays en Jésus-Christ, et que nous disons que nous sommes en Jésus-Christ, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces peuples-là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les sœurs ont vaincu les pantalons, ont vaincu les maquillages. Amen. Et elles sont rentrées pour dresser leur tente, leur habitation, leur foi dans le pays. Amen. Ainsi, il y a des lois dans le pays. Il y a des lois dans le pays. Il y a nos coutumes. Et il y a des choses qui ne font pas partie de nos coutumes. Je crois la dernière fois on a lu, le frère Manam, on parlait de quoi? Et on disait quoi? Et puis on n'a pas la coutume, c'est ça? Les cheveux teintes. Le prophète a dit, amen, nous n'avons pas, amen, ces coutumes-là, amen, au milieu de nous. Gloire à Jésus-Christ. Amen, mais nous voyons le monde faire. Et même lorsque nous sommes rentrés en Jésus-Christ, il y a aussi des peuples qui disent qu'ils sont aussi en Jésus-Christ, en Canaan, mais nous les voyons teindre leurs cheveux. Nous les voyons aujourd'hui comme ça, amen, boire de la bière, boire le vin, et amen, avoir le copain, etc. Les marquis marcheront à cause des chrétiens. Amen. Mais la Bible dit à toi. Amen. À l'individu. À celui qui croira. L'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc il y a tellement de choses que nous voyons. Mais l'enfant de Dieu ne doit pas être séduit. Amen. Il ne doit pas être séduit. Et vous voyez, l'esprit de fête est un esprit dangereux. Gloire au Seigneur. Amen. Même l'esprit de musique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous savons que tous ces instruments ont été préparés, créés pour la gloire de Dieu. Amen.
Et voyez-vous, Lucifer, il n'était pas encore Satan. Amen, était prédisposé, amen, préposé, c'est prédisposé ou bien quoi. Amen, à utiliser cela pour louer Dieu. Amen, Dieu l'a créé dans ce but pour le louer. Amen, avec ses instruments de musique. Mais lorsque l'orgueil s'est trouvé en lui, et puisque Dieu ne se repent pas de ses dons, il est descendu avec ça. Amen. Vous vous êtes assis là, si vous avez été enseigné dans le message, vous savez expliquer bien que la divinité, ce n'est pas une trinité de personnes. Vous connaissez le baptême, vous connaissez les choses. Vous allez trouver dans le monde des gens qui ne vont pas à l'église, des filles qui ne vont pas à l'église, habillées de façon bizarre et tout ça. Mais lorsque vous allez les approcher, elles vont te dire, moi aussi j'étais dans le message. Et elles vont te dire, je connais tous vos cantiques là. Hein? Tous vos musiques là, je connais ça. Tout ce que vous prêchez là-bas, je connais ça. Sortir d'une assemblée du message ne lui fait pas perdre tout ça. Vous comprenez cela? Amen. Elle a la connaissance de tout ça. Mais cependant, amen, elle ne marche pas dans ces choses. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Connaissant ça, mais, amen, vivant comme. Et lorsque, voyez-vous, si Dieu crée une chose, c'est que cette chose-là est très importante. Regardez comment, voyez-vous, le grand prophète Élisée, amen, lorsque, avant de prophétiser, avant que l'onction ne descende, et que la prophétie parle, il a demandé un joueur de musique. Amen. Voyez-vous, Dieu a tout créé dans la louange. Dans la louange, Dieu créait. Vous comprenez cela? Et le diable a été jaloux de ça. Il a été jaloux de Dieu. Voyez-vous, tous ces caractères, ces esprits de jalousie, de haine, ont eu un commencement. C'est le diable. Gloire à Jésus-Christ. Et Dieu a tout créé dans la louange, dans l'adoration. La vie des anges des cieux le louent, jour et nuit. Dieu aime ça. Dieu aime la louange. Amen. Alléluia. Au champ, dans son champ, amen, le brave paysan, lançant la machette, amen, et nettoyant les hectares. Et lorsqu'il travaille, vous l'entendez au loin. Amen. La louange fait partie du travail. La louange encourage. La louange, amen, réveille, fortifie. Amen, c'est ce comprimé qui vous donne la force. Amen, pour faire un travail encore plus grand. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et il louait, il chante et il lance la machette. Il chante et il travaille. Amen. Dans d'autres peuples même, il y a des femmes qui sont là. Elles jouent, elles chantent pendant que les hommes travaillent. Ainsi, cela vient de Dieu. Dieu a tout créé dans la louange. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et le diable était ce grand conducteur de chant. Mais lorsqu'il est tombé, il est parti avec. Et aujourd'hui, combien, amen, les musiques, etc. Amen, toutes sortes de musique. Regardez les Michael Jackson. Vous regardez même lorsqu'il danse, même on dirait, on ne sait pas comment, si c'est du vent ou bien je ne sais pas quoi, et tout ça. Mais il glisse comme c'est pas possible tout. Et les gens pleurent. Les gens crient, les gens s'évanouissent. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et ben, la musique est très importante. Avant que l'onction ne vienne, il fallut qu'on joue à Élysée la bonne musique. Amen. Avant que l'esprit ne descende pour prophétiser, il faut que la bonne musique soit chantée. Ainsi, la bonne musique spirituelle introduit l'onction de Dieu dans l'église. C'est pourquoi, frère, avant que le pasteur ne prêche, il y a une chante qui l'introduit et qui dispose le cœur du peuple à recevoir la voix de l'esprit. Amen. À recevoir la voix de l'esprit. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.
Il doit chanter. Amen. Et voyez-vous, Élisée a demandé cela. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen. Oh, la louange, etc. Et tout le long, amen. Dans la Bible, nous voyons cela. La louange, amen. Chanter, etc. Mais, amen, pas une musique pervertie, mais la bonne musique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La dernière fois, je suivais une vidéo de quelqu'un qui parlait de ces musiques chrétiennes, chorales et toutes ces choses. Amen. Il dit au commencement, ce n'était pas ces choses. Il dit mon ami, ils n'ont jamais compris ça. Amen. Il dit, amen, David chantait et le mauvais esprit quittait sa vie. Amen. David chantait et le mauvais esprit qui était sur Saül le quittait. Pour que l'esprit qui était sur Saül, amen, soit lié. Amen, le laisse. Il fallut la bonne musique. Vous le croyez? Amen. Ainsi, voyez-vous, Dieu a fait cela pour un but. Ce n'est pas pour faire soigner. Ce n'est pas pour lever les fesses. Mais c'est pour un but. C'est pour attirer l'onction de Dieu. Et là où il y a l'onction, là où il y a l'esprit, là où il y a la lumière, les ténèbres s'en vont. C'est pourquoi lorsqu'on vient à l'église et qu'on chante, chantez. Lorsqu'on chante, il faut chanter. Ça libère. Ça libère. Ça vous donne de la sueur. Ça éloigne la fièvre. Et ça vous met dans un bon état. Amen. Gloire au Seigneur. Et il faut vivre ce que vous chantez. Amen. Si vous chantez Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Non. Mais il faut le chanter que ça vient du fond du cœur. Alléluia, j'ai la liberté. Amen. Vous le prononcez que le diable vous attend. Et que vous attend au loin. Amen. La louange terrible. L'adoration terrible. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais aujourd'hui, c'est la musique de la séduction. Ainsi, lorsque nous entrons dans le pays, il faut veiller sur toutes ces choses-là. Et ne pas être celui. Regardez, vous allez arriver quelque part. Aujourd'hui, les gens dansent les instruments et non pas la voix. Lorsqu'une musique est chantée, une chanson est chantée, c'est la mélodie qui plaît aux gens, pas la voix. C'est pourquoi aujourd'hui, voyez-vous, au fur et à mesure, avant, voyez-vous, lorsque nous étions petits, les gens chantaient et il y avait un message qui était donné, et c'est le message qui plaisait aux gens. Le message, etc. L'argent est fini, l'amour est terminé, etc. Et toutes ces choses-là, on dit tout ça. Bien, bien. Mais le diable voyageait. Amen. Puisque ça devait, c'est à ça que ça devait donner. Mais lui, il pervertit cela. Amen. Pourquoi? Mais parce que les instruments, lui, il manipulait l'instrument. Et Dieu était la voix. Vous comprenez cela? Les instruments de musique, etc., étaient préparés pour le jour où il est venu. Mais la voix, il fallait la voix de Dieu. Donc le diable cherche à taire la voix pour que la voix des instruments seulement se fasse attendre. Et que quand on dit chanson, c'est les instruments seulement. Non, mais il faut la voix. Vous comprenez cela? Dieu, c'est la voix. Amen. Lucifer, lui, il avait les instruments. Et si vous voyez aujourd'hui, la voix se tait. Lorsqu'il y a une chanson, il n'y a plus de message. Il n'y a plus d'enseignement. Il n'y a plus de conseil. C'est les instruments. Vous comprenez cela? Le diable ne veut plus la voix. Il veut seulement les instruments. Et les gens sont là à se trémousser, à se trémousser. Et lorsque vous êtes à un mariage, vous êtes à une cérémonie, etc. Amen. Vous devez faire attention. Amen. Il est très subtil, très rusé. Le diable est de la beauté.
Amen, il va mettre la beauté, vraiment la mélodie. Amen, une mélodie agréable, etc. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, amen, la dernière fois, le frère ou amen, une soeur parlait de cette chanson qui est chantée par Sinach, qu'on a I know who I am. Je sais qui je suis. I know who I am. C'est chanté par d'autres personnes. Amen. Les Donima, Conklin, etc. chantent, etc. et tout. Mais qu'est-ce qui rend pour elle populaire? Pourtant, ce sont les mêmes voix. Amen. Mais toute cette musique, symphonie, c'est ce rythme qui est mis dedans. Et ça fait danser. Et c'est ça aussi l'esprit des fêtes. Amen. L'esprit des fêtes. Vous arrivez quelque part, de cette musique, de cette idée, lorsque ça commence, c'est un rythme endiablé, entraînant. Amen. Emballant, liant, enchaînant. Hein, frère? Et lorsque vous êtes arrêté là, et que les enfants, ou bien je ne sais pas quoi, se trémoussent, amen, ils font des gestes de danse, etc. À notre temps, on va dire, ils ne savent pas danser. Mais c'est comme les pas de danse qu'on condamnait hier, avant. Aujourd'hui, on acclame ça. Et ces enfants vont danser, etc. et tout ça. Vous-même, vous êtes arrêté là. Vous risquez de fixer vos regards. Oh, le diable, ce qu'il cherche, c'est que tu arrêtes ton regard sur lui pendant quelques secondes. Amen. Que tu arrêtes ton regard sur lui. Amen. Et quelquefois, si vous êtes là, les gens sont en télé, vous allez voir même des chrétiens se lever et danser. Et on va même vous dire, mais viens danser un peu. Dis non. Non, moi je ne danse pas, etc. Alors on va vous fabriquer de la bière sucrée. De la bière sucrée. Hein? Champagne sucré. Alors, comme toi tu dis, tu ne bois pas alcool entre le champagne et le sucré. Amen. Alors tu dis, non, ça c'est une musique païenne. Alors on enlève la voix. Et puis on prend des paroles chrétiennes, soi-disant chanter Jésus. On enlève ça, le coupé décalé, on enlève les paroles du coupé décalé, et puis on prend les paroles de Bible ou bien quoi, on met ça dessus. On dit, est-ce que c'est bon? C'est la bière sucrée. Ça va dire, voilà, ça, bien sucré là, je bois. Et tu vas rentrer danser la même musique. Le même esprit. Parce que le diable est un esprit religieux. C'est un esprit qui va à l'église. Caïn, le premier enfant du diable, du serpent, le serpent lui-même était prédicateur de la parole. Amen. Satan donnait offrande, dîme, tout ça. Caïn et tout ça. Amen. Ainsi, frère, lorsque nous approchons ces moments de fête, regardez l'esprit. Amen. Vous quittez là-bas septembre. Amen. Vous quittez là-bas septembre et puis vous venez. Et lorsque vous venez. Amen. Je sais que chacun dans sa tête a le schéma des mois. Vous avez dans votre pensée le schéma des mois. Gloire au Seigneur. Amen. Pour moi, le mois de janvier part comme cela jusqu'à ça atteint mars et puis ça tourne. Ça tourne avril, ça descend jusqu'en juillet. Et puis ça tourne comme cela août. Et puis ça arrive septembre. Et puis ça descend en octobre. Et puis ça vire pour aller en décembre. Et puis de décembre, ça descend encore en janvier. Et lorsque ça vient comme cela, les tensions commencent à monter. Et le marché, vous vous demandez, mais cette population est quittée où? Amen. Les voitures ne peuvent plus circuler. Embouteillage d'hommes. Pas embouteillage de véhicules, mais embouteillage d'hommes. Véhicule, ça veut dire. Mais embouteillage d'hommes même. Si embouteillage d'hommes, voiture ne peut pas rouler. Tout est véhicule, la population est multipliée par combien?
multiplié par combien. Et il y a comme un esprit qui lie les gens. Amen. Et celui qui n'a rien veut avoir. Amen. On cherche à prendre crédit, etc. Et vraiment, les gens sont entraînés à parler dans cet esprit. Mais c'est aussi là qu'on voit qui est chrétien. Le chrétien ne doit pas être dans cet esprit-là. Le même 24 heures. Les mêmes 24 heures. Aujourd'hui, vendredi, comme tout autre vendredi. Demain, samedi, comme tout autre samedi. Mais on va rendre ce jour particulier. Et ça va vous faire dépenser combien de milliers de francs. Pendant ce temps, l'aiguille, lui, ne s'occupe pas de vous. Tic-tac, 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 tic-tac. Il est 18 heures. Tic-tac, tic-tac. Amen. Gloire au Seigneur. Et les gens vont dépenser plein. La jeune fille va aller coucher avec un garçon pour Noël. Pour un 31. Et si toi tu n'as pas une copine, c'est le moment de la foi. Si tu n'as pas une copine, c'est le moment de la foi. Et pourtant on appelle ça fête chrétienne. Hein? On appelle ça Jésus est né. Il est né où? On devait naître dans le cœur des gens. Amen. Jésus devait naître dans le cœur des gens. Amen. Mon Noël, c'est quand Jésus est né dans mon cœur. Quand il est né dans mon cœur. Et le grand cadeau que mon Père Noël peut me donner, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il y a un Père Noël qui distribue les biscuits, qui distribue les choses qui usent, les choses terrestres. Il vient des nuages et il n'apporte rien du ciel. Si la terre n'existe, s'il n'y avait pas, ce qui n'existe pas, il ne peut pas donner ça. Amen. Il vient prendre les choses qui sont sur la terre là, et puis il prend pour venir te donner. Et là encore, c'est le plus grand mensonge. Un film de fiction. Le plus grand mensonge. On commence à mentir déjà aux enfants. Pour leur faire croire qu'il y a un personnage quelque part qui va venir à minuit pour venir lui donner un cadeau. Et il y a des enfants même qui ne dorment pas. Et si jamais ils n'ont pas vu un personnage, un faux personnage barbu, avec je ne sais pas quoi sur sa tête, habillé comme une poupée, venir lui donner quelque chose, son cadeau là, c'est pas cadeau de Noël. Alors papa est obligé d'aller louer les gens, ou bien s'habiller de façon, etc. Amen, ou bien venir la nuit comme, je ne sais pas quoi, comme un fantôme. Amen, pour venir déposer quelque chose à son chevet. Et quand il va se réveiller, papa Noël m'a apporté cadeau. Mensonge. Alléluia. Et quand ces moments-là arrivent, les gens, amen. Oh, il faudrait que je donne ça. 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 Mais le chrétien doit faire attention. Amen. Amen. Parce que si vous soutenez quelque chose qui n'est pas public, amen, vous recevrez la même récompense de ceux qui le font. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Allons dans... Gloire au Seigneur. C'est un choix. C'est une décision. C'est un engagement. Et c'est ce que vous prenez même dans le baptême. L'eau est témoin. Vous prenez l'engagement dans l'eau. N'est-ce pas? L'eau typifie la parole. Et vous vous arrêtez dans l'eau pour vous engager à obéir l'eau spirituelle. Vous comprenez cela? Vous êtes arrêté dans l'eau sur la terre. L'eau c'est la parole. Donc tu t'arrêtes dans l'eau pour prendre la décision de vous tenir dans l'eau spirituelle. C'est pourquoi voyez-vous déjà que l'expression verser l'eau sur la tête, c'est faux. Alléluia. Gloire au Seigneur. William Branham dit, Jésus, la parole, a rencontré le prophète. La parole est allée au prophète Jean dans l'eau.
Amen. La parole a rencontré le prophète étant dans l'eau. Le naturel et le spirituel se rencontrent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruisez toutes leurs idoles. Les idoles de Noël ou bien je ne sais pas quoi. On va dire tout à l'heure, ne vous en faites pas. Amen. Les idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fond. Vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Aujourd'hui, nous sommes les gardiens de la parole de Dieu. Amen. Dites Amen. Amen. Chaque croyant de ce message, il est le gardien de la Bible. Amen. Le gardien de la parole de Dieu. Amen. C'est le peuple de Dieu sur la terre. Pour garder la parole de Dieu intacte. Amen. Que les gens soient contents ou pas. Mais vous devez garder ça. Amen. Et vous vous y établirez. Car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Amen. Amen. Le message est notre pays. Le message est notre propriété. Le message est notre richesse. Le message est le grand grenier, le grand portefeuille dans lequel se trouvent tous les biens, tout l'argent dont on a besoin. Amen. Si tu as besoin de guérison, tu ouvres le grand grenier, le grand portefeuille, tu mets ta main dedans. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Tout est dans la parole. Amen. Et celui qui a la parole, il a tout. De cet attribut de la plénitude de la divinité est sorti tout ce qui est visible et invisible. Celui qui a la parole, il a tout. Un véritable chrétien. Amen. Le pays, nous devons le garder. Ne doit pas quitter le message. Vous êtes quelque part, vous parlez du message, dites-leur quel prophète est venu et que la parole a été restaurée. Qu'on vous croie et qu'on ne vous croie pas, ne vous occupez pas de ça. Jetez le grain de maïs dans le sol est la loi de Dieu dans le grain, et dans le sol s'occupera de faire croître le grain. N'ayez pas de soucis, vous dites, oh, on n'est pas beaucoup, on n'est pas nombreux, c'est pas votre affaire. Vous parlez à quelqu'un, invitez quelqu'un, dites-lui que la parole a été restaurée. Dieu nous a ramené véritablement la parole. Dieu nous donne une voie et le chemin du ciel aujourd'hui. Si c'est un enfant de Dieu, la loi de Dieu, ce message est déjà inscrit dans son cœur. Amen. Amen. J'ai expliqué à une fille du village, j'étais assis là, et puis je lui prêchais un peu. J'ai dit, mais tu t'imagines, il y a un enfant de Dieu. Je sais pas, j'ai parlé de quoi, etc. J'ai parlé de quelque chose. J'ai dit, un enfant de Dieu ne peut pas faire cela. Il peut être entraîné dans ces choses pendant un moment. Mais un moment vient où sa conscience se réveille. Et il prend conscience que ça, ce n'est pas bon. L'enfant du diable progressera dans ça, sans avoir de regret. Amen. Je crois que c'est dimanche, oui, c'est la prédication de dimanche. Sans regret. Mais un véritable enfant de Dieu, arrivé à un moment, il regrette. Gloire au Seigneur. À la maison, il disait non. Il dit non, il a fait exprès, il sait qu'en faisant, c'est vraiment mal. Mais le fait que tu regrettes après, tu regrettes d'avoir fait cela, ça veut dire que si en cet instant-là, tu as toutes les capacités, tu ne le referas plus jamais. Amen. Mais celui qui est un enfant de Dieu, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, le fait sans regret. Ainsi, voyez-vous, cette parole, avant qu'on ne la prêche, parce que vous êtes nés dans cet âge, vous êtes engendrés par la sémence parole de Dieu, qui est le message de William Allen Branham. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est par le message de William Branham que Dieu vous a engendré dans cet âge. Et comme un enfant de Dieu reconnaîtra la voix de sa mère parmi milliards de voix, vous reconnaîtrez la voix de ce message, au milieu de toutes les églises qui existent sur la terre. Et on ne peut pas
camaraderie. Ce n'est pas une affaire de papa. Ce n'est pas une affaire de maman. Ce n'est pas une affaire de directeur, mari ou bien femme, etc. C'est une affaire individuelle. C'est une prédestination. Et chacun manifeste la nature de sa provenance. D'où il vient. Si tu viens de Dieu, tu écouteras la parole. Tu garderas la parole. Si tu ne viens pas de Dieu, tu ne garderas pas la parole. Jean, amen, celui que Jésus aime a dit, ils ne sont pas de Dieu parce qu'ils ne nous reçoivent pas. Ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent pas la parole. Et celui qui est de Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Vous partagerez le pays par le sort. Amen. Par le sort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le résultat appartient à Dieu. C'est-à-dire c'est indépendant de vous. Vous comprenez cela? Par le sort. Chacun dit, ça veut dire que ça ne dépend pas de vous. Amen. Ça veut dire que c'est laissé entre les mains de Dieu. Vous comprenez cela? Selon vos familles, à ceux, amen, qui sont, amen, en plus grand nombre. Et voyez, par le sort même, voyez, la Bible montre là-bas, et William Branham le montre, que chaque famille, chaque tribu d'Israël plantée à Canaan, le territoire qu'il occupe à Canaan, lorsqu'ils arrivent à Canaan, là où Judas se place, Issachar, Dan, amen, Azer, amen, Naphtali, Zabulon, etc., Simeon, etc., Ephraïm, Manassé se place. Ce territoire leur est donné par le cri émis par la maman à sa naissance. Les frères comprennent? La femme qui lui dit quoi? Amen. Donc la voix de l'église te prédestine à ta destination finale. Si vous êtes si c'est une femme qui crie je vous salue Marie, vous savez dans quel territoire vous allez entrer. Si vous êtes engendré par une femme, amen, qui permet aux femmes de prêcher, vous savez là où vous allez partir. Vous comprenez cela? Amen. L'église à laquelle vous appartenez, dans le choix d'une épouse, William Branham dit, le choix d'une église est très important, car le choix de l'église, amen, va assurer votre destination finale. Amen. Gloire au Seigneur. Le type d'église que vous choisissez, amen, déterminera votre destination éternelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si vous venez d'une concubine, ou bien si vous venez d'une femme épouse, amen, ça va vous destiner, etc. Gloire au Seigneur. Ce sont les enfants des épouses qui ont dominé la vie en Israël. Les enfants de concubines n'ont pas dominé la vie en Israël. Les enfants des concubines étaient avec les enfants des épouses, mais c'était les enfants des épouses qui dominaient la vie en Israël. Vous comprenez ça? C'est la même chose que l'homme, il a sa femme, et puis ça va produire, amen, un petit, je ne sais pas quoi au dehors là-bas, un adultérin au dehors. On dit non, cet enfant-là n'entrera pas ici. Amen. Gloire au Seigneur. Cet enfant-là n'entrera pas ici. Et c'est la femme qui doit décider si l'homme doit mettre son nom sur cet enfant. Vous comprenez cela? Le choix d'une église est très important. Amen. Les gens choisissent les églises parce que c'est beau, les grands types vont là-bas, etc. et tout ça. Mais dans la Bible, dans les grands types, on sait où ils vont. Hein? Amen. Là, Dieu a caché sa parole aux sages et aux intelligents. Amen. Vous comprenez cela? Si vous appuyez sur la richesse, amen, vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Vous êtes perdu. Mais même si vous êtes riche, vivez comme un pauvre. Amen. Amen. Paul dit n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Béni soit le nom du Seigneur. La véritable richesse, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est d'avoir la parole de Dieu.
la meilleure classe d'hommes, la meilleure classe de femmes qui puisse exister sur la terre, ce sont ceux et celles qui craignent la parole de Dieu et qui marchent dans le message de leur temps. Dites Amen. Non, la fille là, elle a de la classe. La fille là, elle a de la classe. Le garçon là, il a vraiment de la classe. Quelle classe? Une classe moyenne. Classe A. Gloire au Seigneur. Vous le recevez en propriété selon les tribus de vos pères. Mais, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez, hein, il y a les choses du monde que l'Église devrait extraire du milieu d'elle. Mais l'Église se calme. On envoie les danses païennes sous le nom de Kora, sous le nom de je ne sais pas quoi. Et puis on vient danser, je ne sais pas quoi, Mapuka. On vient danser les danses qui étaient faites pour honorer les esprits méchants. Amen. Dites-moi que les chrétiens dansaient zouk, chantaient zouk et puis dansaient zouk à l'église. Hein? Comme vous voulez justifier les danses, on dit non, danse là, c'est leur manière, c'est leur manière à eux d'adorer le Dieu. Les danses, ces danses-là viennent d'adoration païenne. Amen. Est-ce qu'il est dit? Toute danse où on remet les reins, etc., ou tout ça, on trémousse les reins. C'est la danse du serpent. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et les gens, etc., dansent, etc., et toutes ces choses-là. Non. L'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qu'on agite, quoi. On balance comme ça, comme une feuille, et c'est pas quoi, livré à la volonté du vent. Non. Mais il a une pierre pesante. L'enfant de Dieu, il est Jérusalem. L'église est la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste est une pierre pesante. Tous ceux qui tombent sur elle seront brisés. Et tous ceux qui tomberont seront brisés. Bon, l'enfant de Dieu, il est lourd. On ne le balance pas comme cela. Amen. Si vous ne chassez pas devant vous, amen, les choses, etc. Il dit non, cela là, c'est les danses, etc. On met reggae. On met reggae à l'église. On prend les paroles de Dieu et puis on chante reggae. On chante reggae, etc. et tout ça. Et il n'y a rien dans notre texte qui nous condamne. C'est pas étonnant qu'on voit dans les groupes musicaux d'église des rastamans. Vous les voyez, c'est des rastamans, les cheveux comme ça, les garçons, ils ont des guitares dans les assemblées, ils sont dans le groupe musical avec les cheveux rastas. C'est les gens qu'on devrait chasser de l'église s'ils ne veulent pas se mettre à l'ordre. Amen. Si vous ne chassez pas devant vous tous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtes, dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Amen. L'ennemi, ça ne va pas dire qu'on prend en flèche pour venir vous piquer le pied. Mais ils vont vous influencer. Amen. Gloire au Seigneur. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter. Ah, moi je suis chrétien, hein. Tu t'en fais faire de Noël, une fête païenne. Et maintenant toi tu dis, moi je suis chrétien. Donc les païens iront en enfer, toi tu iras au ciel. Non. Non. Je te traiterai comme j'ai résolu de les traiter. Ils dansent Mapuka. Ils dansent reggae. Vous dites c'est les païens. Ils n'iront pas au ciel. Et puis toi tu envoies reggae et Mapuka coupé décalé à l'église. Des chrétiens sont là. On danse les danses, etc. et tout ça, derrière, et puis etc. Et les gens sont là, ils sont contents. C'est leur manière de danser Dieu. Amen, etc. Danser rock'n'roll, etc. et tout ça. Rock'n'roll, là, ça c'était américain. Mais chez vous ici, on ne s'appelle comment? Amen. Non. Chez les Américains, là-bas, ça, leur danse là-bas, païenne et tout ça, ils appellent ça rock'n'roll.
Non, ne pensez pas que c'est quand ici on va danser rock'n'roll qu'on va dire que c'est ça là qui est chaud. Non, non, non. Chez nous ici, il n'y a pas de coutume de rock'n'roll ici. Ici, il y a Bébé, il y a Aloukou. Et voilà. Et tout ça. Hein? Donc ça, c'est votre rock'n'roll aussi. Gloire au Seigneur. Amen. Et les gens sont ici. On s'en va prendre des paroles chrétiennes et puis on vient arroser ça. C'est un plat très empoisonné. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis non, lui, etc. Tu es chrétien. Tu danses n'importe quoi, tu écoutes n'importe quoi. Et puis tu dis non, l'autre, lui, il est païen. Et puis toi, tu es chrétien. Non. La Bible dit ne vous y trompez pas. Amen. Un chrétien, c'est un caractère. Le caractère est une victoire. Vous avez vécu ces choses. Vous avez été éprouvé par ces choses, etc. Vous avez été à chaque fois devant l'arbre de la mort, l'arbre de la vie. Et vous avez pris le chemin de la vie. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, voyez, on a laissé les peuples. On a laissé, voyez-vous, les catholiques sont là. Les assemblées de Dieu sont là. Les méthodistes sont là. Et puis nous aussi, les chrétiens, on est là. Les chrétiens du message. Et ces églises ont constamment influencé. Leur habitude d'adoration et tout ça sont rentrés chez nous. Amen. Et on cherche des versets dans la Bible pour justifier ça. Tu as déjà choisi Fanta. Fanta, mais qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse épouser Fanta? Donc je cherche un verset dans la Bible qui peut me permettre d'épouser Fanta. C'est le comportement là, ça. C'est ce comportement là. Gloire à Jésus-Christ.